Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage où la lumière et l'ombre se côtoient, où la richesse du cœur se heurte à la pauvreté matérielle, où 9 destins français nous prouvent qu'aucune gloire n'est à l'abri de l'effondrement. Et au bout de ce chemin, vous verrez que parfois la grandeur ne se mesure pas en argent, mais dans la capacité à se relever. Édith Piaf. La petite fille aux yeux trop grands pour un si petit corps. Née en 1915 dans une rue de Paris, abandonnée par sa mère chanteuse, confiée à une grand-mère qui tenait une maison close. À 3 ans, une maladie la rend presque aveugle. Et c'est là, au milieu des prostituées, qui la cajolent comme leur propre enfant, qu'elle découvre la tendresse. Une légende raconte qu'à 7 ans, lors d'un pèlerinage à Lisieux, elle recouvre miraculeusement la vue. Mais sa vie, elle ne deviendra pas un miracle tout de suite. Elle chante dans les rues avec son père acrobate pour quelques pièces. Elle enterre sa fille Marcelle à 2 ans, morte de méningite, incapable de payer les soins. Mais ce timbre éraillé qui semble porter 1000 douleurs attire un jour Louis Leplay, propriétaire d'un cabaret qui lui donne son surnom « la môme Piaf ». À partir de là, la légende naît. Pourtant, même au sommet, Édith dilapide, aide, donne tout. Jusqu'à se retrouver, encore et encore, sans un sou. Elle connaîtra le succès mondial, mais aussi l'épuisement, les drames et la solitude des chambres d'hôtel. Sa dernière scène à l'Olympia sera celle d'une femme brisée physiquement, mais debout, refusant de plier devant la misère qui ne l'a jamais quittée. Joséphine Baker. Autre destin d'exception. Née en 1906 dans un quartier pauvre de Saint-Louis aux États-Unis, d'un père musicien absent et d'une mère blanchisseuse. Dès son enfance, elle travaille comme domestique, dort dans des greniers glacés. Elle arrive à Paris dans les années folles, en 1925, et bouleverse le music hall avec sa danse sauvage et sa fameuse jupe de banane. Elle devient la première star noire internationale, amie de Chaplin, Picasso, Hemingway. Mais Joséphine, derrière les strass, a le cœur d'une militante. Elle adopte 12 enfants de différentes origines, sa tribu arc-en-ciel, et dépense sans compter pour leur offrir un château, les Milandes, en Dordogne. Quand les dettes s'accumulent, les huissiers viennent saisir ses meubles, elle se retrouve expulsée. Elle mendie l'aide de ses amis. Brigitte Bardot paiera une partie de ses dettes, et la princesse Grace de Monaco lui offrira un logement jusqu'à sa mort. Et pourtant, même ruinée, elle refuse de vendre sa dignité. Elle continue à chanter, à sourire, à porter des robes splendides comme un défi lancé à la pauvreté. Gérard Depardieu. Aujourd'hui, monstre sacré du cinéma français, mais enfant, il n'était qu'un gamin perdu de Châteauroux. Né en 1948 dans une famille pauvre, père ferrailleur, mère à la maison, l'alcool et la rudesse comme compagnons quotidiens. Il quitte l'école à 13 ans, erre dans les rues, vole, se prostitue pour survivre. Il raconte avoir appris très tôt que son corps pouvait être monnayé et que la honte ne nourrit pas l'estomac. Puis, un jour, presque par hasard, il monte sur une scène. On lui découvre un charisme brut, une voix, une présence. Il s'installe à Paris, fréquente les cours Florent, se frotte aux grands noms. La misère s'éloigne, mais jamais totalement. Elle reste imprimée dans son langage cru, dans sa manière de tout vivre avec excès, comme si chaque instant pouvait être le dernier. Benjamin Clémentine, enfant d'Edmonton, Londres, né en 1988 dans une famille ghanéenne stricte. Adolescent en rupture, il fuit, vit dans les rues, dort dehors, joue sur un vieux clavier pour quelques pièces. Un jour, il traverse la Manche et s'installe à Paris, sans un sou, dormant dans les foyers et parfois à la Belle Étoile, jouant dans le métro et les bars pour survivre. Sa voix, grave et vibrante, attire l'oreille d'un producteur. En quelques années, il devient la révélation musicale de l'année en Grande-Bretagne, remportant le Mercury Prize. Mais Benjamin n'oublie jamais ses nuits glacées sous un pont, ni les regards qui se détournaient de lui. C'est cette mémoire qui donne à ses chansons une intensité presque douloureuse. Coluche. Michel Colucci, né en 1944 dans le 14e arrondissement de Paris. Son père meurt quand il a 3 ans, sa mère élève seule ses enfants, faisant des ménages. Coluche quitte l'école à 15 ans, enchaîne les petits boulots, traîne dans les cafés. Il se lance dans le spectacle presque par défi, avec sa salopette et son franc-parler. Derrière l'humour, il connaît la galère, la vraie. C'est ce vécu qui le pousse, en 1995, à créer les Restos du Cœur.
Dans une France frappée par le chômage et la précarité, il lance cet appel. On compte sur vous. Et tout le monde répond. Coluche, c'est l'histoire d'un homme qui, sorti de la misère, refuse de l'oublier et décide de la combattre avec des blagues et des repas chauds. Si ces histoires vous touchent, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et partager autour de vous. Votre geste aide à faire vivre la mémoire de ces parcours incroyables. Édouard Louis, né Eddie Bellegueule en 1992 dans un petit village de la Somme. Enfance marquée par la pauvreté, la violence, l'homophobie. Il grandit dans un environnement où l'avenir est limité à l'usine ou au chômage. Adolescent, il découvre la lecture, l'écriture et voit là une porte de sortie. Il change de nom, fuit son village, raconte son histoire dans En finir avec Eddie Bellegueule, un succès littéraire qui met en lumière la misère sociale et culturelle des campagnes françaises. Derrière les salons littéraires et les interviews télé, il garde en lui la trace indélébile des humiliations subies et la conviction que la misère n'est pas une fatalité. Djimon Hounsou, né au Bénin en 1964, il arrive adolescent en France pour rejoindre son frère à Lyon. Mais la vie bascule. Il se retrouve à la rue, sans logement, sans papier. Il erre à Paris, dort dehors, maigri à vue d'œil. Un jour, il est repéré par un photographe, puis par Thierry Mugler, qui en fait un mannequin. De là, le cinéma lui ouvre ses portes. Amistad, Gladiator, Blood Diamond. Derrière les tapis rouges, Djimon porte encore le souvenir des nuits où il cherchait juste un endroit pour se réchauffer. Louise Julien. Poétesse née en 1821 dans un foyer pauvre, elle se passionne très tôt pour la littérature et les idéaux républicains. Mais la misère l'accompagne toute sa vie. Exilée à Bruxelles après le coup d'État de Napoléon III, elle vit dans la précarité, malade, oubliée, jusqu'à sa mort à 39 ans. Ses poèmes, imprégnés de révolte et de compassion pour les opprimés, restent le témoignage d'une femme qui n'a jamais renoncé à ses convictions, même dans la pauvreté. Coco Chanel. Gabrielle, née en 1883, orpheline de mère, placée en couvent par son père. Elle y apprend la couture, mais aussi l'élégance du dépouillement. Elle commence comme chanteuse de cabaret, vend des chapeaux, puis invente une mode nouvelle, simple, confortable, inspirée des vêtements masculins. Elle bâtit un empire, mais n'oublie jamais d'où elle vient. Cette enfance pauvre, elle la transforme en esthétique. Le luxe, pour elle, doit être sobre, presque austère. Derrière le mythe, il y a toujours cette petite fille qui cousait à la lumière des bougies, rêvant d'un monde plus grand. Si vous aimez ce récit, soutenez-le en likant, en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Plus nous sommes nombreux, plus ces histoires continueront de vivre. 9 vies, 9 chemins, où la gloire se mêle à la pauvreté. Des voix, des visages, des mains qui ont touché le sommet et parfois le fond. Tous ont prouvé que la misère ne définit pas l'être, mais peut forger sa force. Derrière les apparences, ils nous rappellent que la réussite est fragile et que la solidarité est la plus belle richesse. Si ce voyage vous a marqué, aimez, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Ensemble, nous faisons vivre la mémoire et les leçons de ces destins extraordinaires.